on quitte Elizabeth City. Il est 7h30. On s'en va pour Alligator River, qui prend à peu près autour de 45 000 nautiques rouges en avant, puis Joriat. Et je vais me mettre en deux. Bonjour tout le monde. On voit notre capitaine Pauvier. En train de faire les petits ajustements de route, de vitesse à vrai dire. Donc, on va en passer une belle journée encore. Journée tranquille dans les centres de Pasquotank River et Alligator River. Ça brasse un petit peu. On a du vent jusqu'à 20 nœuds, des points jusqu'à 22, 19. Oui. Nous, ça se lâche sur le pont, mais on a quelques endroits qui vont dans les vitres, mais on est tout fermé du côté au vent, alors on n'est pas poussé. Joriane qui est en avant de nous. Qu'est-ce que tu dis? On quitte l'Albermar Sound pour l'Alligator River. Il nous reste 15 000 à faire pour notre mouillage de ce soir qui est pratiquement en ligne droite sur la direction sud-ouest par rapport à notre position. On passe le pont dans quelques secondes. On est arrivé à 15h20 à Cypress Swamp, à l'extrémité sud d'Alligator River, en compagnie de nos fidèles marins pérouges. Il est 7h38. Puis aujourd'hui, on devrait faire autour de 54 000. 54 000 terrestres. Oui. OK. Le soleil. C'est le Pongo Canal. C'est le Pongo Canal. On est rendu dans le milieu pas mal. Donc on vient de faire une section de 10 000. Et il nous reste une autre section de 12 000. Donc on a une autre section de 12 000 à faire. Il est midi moins 5, on sort du Pongo Canal, puis on vient d'entrer dans le Pongo River. Et il est très important ici de suivre les balises parce qu'il y a beaucoup de haut fond. Donc, suivre les balises et non les cartes comme on nous disait. Donc, le Pongo Canal est derrière nous, 22 000 de canaux. Ben, un canal, ouais, de 22 000. Donc, on embarque dans le Pongo River et ça souffle. 22 nœuds, droit dans le pif. Ça fait que ça va être long. La vitesse est tombée à 4 nœuds. Mais il faut ce qu'il faut, on tombe pour 5 000 environ. 10 000, excusez. On arrive à
la Belle Even, à Pongo Creek. Il manque toujours 25-26 nœuds. Et ça a été assez long face au vent. Mais on s'est rendu pareil. Avec le full enclosure, en petite chemise, on ne s'est pas fait mouiller pantoute, c'était bien le fun. Malgré des bouts qu'on avançait à 2 nœuds. Avec la vague de 4 à 5 pieds, ça freinait. Là. Souvent, on en prenait 2-3 d'affilée, puis ça freinait beaucoup. Mais ça fait partie de l'aventure. Dans Pongo Creek, on devait se rendre à Cable Creek, mais difficile de se rendre, ça nous a donné trop de délai. Alors, on a décidé de se rendre à Pongo Creek, Cable Creek. Puis demain matin, on va repartir pour... donc demain, on va partir dans cette direction-là pour Oriental. Donc, on devrait faire de la belle navigation. Les panneaux solaires arrêtent, l'éolienne à bord arrête, donc tout est plein. Les panneaux solaires, les batteries, l'éolienne, tout fonctionne à merveille aujourd'hui avec des vents de 15 à 20 nœuds. C'est Rouge qui part à l'aventure avec sa planche à voile. Il va venir nous faire des jumps. J'essaie de prendre une photo. Ça vient ici! Oui. Hey. Oui. Oh! Bon matin tout le monde. Ce matin, on quitte Pongo Creek. Et on a 40 000 à faire. On s'en va dans une petite crique qui s'appelle Salt Creek en face de Oriental pour passer la nuit et peut-être 1 ou 2 jours aussi à cause que les vents vont être du nord-est de 15 à 20 et des pointes à 30 pour les 2-3 prochains jours. Le Pamlico River en direction du canal qui va nous conduire à la Neuse River. Donc on a 18 000 de fait depuis le départ et on a fait du portant grand largue génois moteur pratiquement tout le long avec des vitesses de près de 7 nœuds, 6.5, 7 nœuds tout le temps avec des vents de 12 à 20 nœuds. Donc c'est quand même agréable. C'est sûr que le plus agréable, ce sera encore d'être uniquement à voile, mais on a des distances de 40-50 000 qu'on veut faire et on veut arriver aussi assez tôt dans les mouillages pour ne pas avoir à se battre avec les autres bateaux. Naviguer dans les sondes. Actuellement, dans la Neuse River, des zones peu profondes, 20 pieds d'eau, vague de 4 à 6 pieds environ. On est voile moteur pour stabiliser. C'est pas sûr que ça stabilise, mais en tout cas, ça avance. Au moins, on fait du 6 nœuds. Et c'est pas toujours facile, dû au fait que c'est une vague qui est très très courte. En plus, on l'a sur la hanche arrière tribord, donc ça fait rouler le bateau beaucoup. De même que les autres, on a un bateau moteur qui nous a doublé il y a quelques minutes et lui aussi il faisait beaucoup de zigzags. Mais c'est pas grave, on va passer au travers comme bien d'autres choses. On peut pas dire que c'est difficile. C'est
C'est juste que ça roule, comme vous pouvez le voir. C'est dur pour le cœur, pour les blondes. Ben, en tout cas pour moi. Les petits cœurs sensibles, là. T'as ta couleur pareil, là. Ouais, faut Avec manger, une bonne faut pomme. manger des pommes ou manger souvent quand on a mal au cœur. Bon, ben c'est la blonde qui a pris la relève. Manger ma pomme de la main gauche. Le capitaine qui conduit, c'est pas évident de filmer et de conduire en même temps. Malgré que Sylvain fait presque tout en même temps. Pas tout le temps, en tout cas. Fais rouge, j'essaie de dribble de tomber. T'as changé de direction ou c'est quoi qui se passe? Ah, ok. Moi, je m'en vais dans l'inlet qu'on est supposé d'aller. Yannick et Sophie qui viennent pour un bon petit souper à bord de Tribule par un temps absolument prisquet et très venteux. Des vents de 20 nœuds, 25 nœuds. Oh, la belle visite! Bienvenue, c'est l'hiver! Salut, l'hiver! C'est comme la mission de Sennocat en Antarctique. Faut vouloir, hein? Tout le manger. Et voilà. Attention, le fond, il est chaud. C'est chaud. Chaud devant. Bonne petite bouffe sur Tribule, en bonne compagnie, oui, évidemment. Oui, ça a l'air très bon, mais on n'a pas encore testé. Fantastique. Vous pouvez prendre la chance. Ah, ça, je vais prendre ça, ma viande. Bon, nous sommes dans Big Creek, dans Sun River. Nous quittons, il est 8h23 du matin à peu près. C'est ça. On a combien de milles nautiques à faire aujourd'hui? 24 000 nautiques à faire, fait que c'est pas vraiment une grosse journée, mais on voit un petit peu plus loin, si on avance un peu, qu'il y a des petits moutons plus loin. Là. Je sais pas si on peut les voir avec ça ici. Ouais, on le voit que plus loin, il y a des moutons. Je sais pas comment le vent va être, si on va l'avoir d'en face, dans le dos, sur le côté. On va l'avoir dans la face, dans le côté, puis sur le temps. Bon, on va l'avoir dans toutes les directions, finalement. Pas tout en même temps, là, mais... Donc, droit devant Chenard Creek, un endroit visité en 1994 avec Jean-Louis et Morcan. Donc, on est actuellement dans Adam River en direction de Beaufort. On devrait atteindre dans 2 heures. Nous voici rendus à Beaufort. À Beaufort, on avait un rabais avec Boat US. En plus, ils fournissent la voiture pour aller au Food Lion qui est à 3002 à 3000 d'ici. Donc, on a jugé que ça pourrait être une bonne idée de prendre une marina. En plus, il fait très froid, donc on peut chauffer plus facilement. L'électricité ne manque pas. Le lavage également. Il y avait beaucoup de choses de tâches. Le diesel, l'eau, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, c'était idéal. Donc, ceci me fait aller.